Un attaquant de 25 ans, en pleine force de l'âge, vient de perdre 40 millions d'euros de sa valeur en 12 mois. Pas à cause d'une blessure irréversible. Pas à cause de l'âge. À cause d'un frigo. Si je vous dis ça, vous allez penser que j'exagère, et pourtant c'est très exactement ce qui s'est passé. Alors installez-vous confortablement, likez cette vidéo si le sujet vous parle, parce qu'on va passer en revue les plus grosses chutes de valeur du football européen cette année, et vous découvrirez à la fin lequel de ces joueurs a le plus de chances de tout reconquérir, et lequel semble condamné pour de bon. Commençons par le cas le plus spectaculaire. Il y a 2 ans à peine, cet attaquant nigérian faisait figure de pépite absolue du continent. Puissant, souple, rapide, une frappe du gauche redoutable. Pendant la saison où son club a été sacré champion, il a inscrit 21 buts et délivré 10 passes décisives en 34 rencontres. Sa cote grimpe alors jusqu'à 45 millions d'euros. Aujourd'hui, il en vaut 5. Pour comprendre pourquoi, il suffit de regarder les photos les plus récentes du bonhomme. Pendant sa convalescence, on murmure qu'il aurait davantage travaillé sa fourchette que ses appuis, au point d'avoir frôlé les 120 kilos. Mais la vraie raison, ce n'est pas le poids, c'est la motivation qui s'évapore. Il voulait grimper d'un cran, l'AC Milan s'intéresse à lui, puis se retire brutalement après la visite médicale, effrayé par un genou chroniquement fragile. Furieux, il claque la porte de son club allemand et s'exile en prêt au Werder Brême. Mais dérouillé physiquement, il ne perce jamais dans le 11 titulaire, et l'hiver venu, une nouvelle blessure l'achève. Bilan de la saison, 11 matchs, 2 titularisations, 0 but et une nouvelle opération au genou. Son club ne compte plus du tout sur lui, et les acheteurs potentiels connaissent désormais tous les détails, la visite médicale ratée, l'opération, les kilos en trop, et surtout ce 0 pointé au tableau des buts. Sans surprise, plus personne ne parle de lui sur le marché des transferts. Mais ce n'est pas le plus fou. Il existe une chute encore plus révélatrice de la brutalité de ce marché, celle d'un milieu offensif basque devenu l'an dernier l'un des joueurs les plus décisifs de Liga. Sous les ordres d'Ernesto Valverde, il inscrit 17 buts, se voit régulièrement appelé en sélection, et voit sa cote grimper de 35 à 60 millions d'euros, presque doublée en une saison. Le problème, c'est que cette valorisation reposait sur un équilibre extrêmement fragile. Ce joueur n'a jamais été de ceux qui contrôlent un match balle au pied comme un métronome, ni de ceux qui cassent les lignes par la puissance pure. Sa cote avait explosé uniquement parce qu'à son intelligence de mouvement s'était ajoutée une efficacité soudaine devant le but. Et quand les buts disparaissent, l'évaluation s'effondre aussi vite qu'elle avait grimpé. Cette saison, il joue tout autant, mais au lieu de 17 buts toutes compétitions confondues, il n'en inscrit que 6. Pour un milieu de terrain lambda, ce serait anecdotique. Pour un joueur que le marché venait de couronner comme un numéro 10 d'élite, c'est un problème majeur. Il faut dire que son club traverse une saison chaotique, seulement 12e de Liga après avoir pourtant joué la Ligue des Champions la saison précédente, et la presse espagnole évoque un effondrement collectif de près de 40% de la valeur de tout l'effectif depuis le mois de janvier. Ce joueur, âgé de 26 ans, en devient malheureusement le symbole. Sa cote, qui avait doublé, retombe aujourd'hui à 25 millions d'euros. Rien d'illogique là-dedans, juste la loi implacable d'un marché qui valorise un instant précis, pas une carrière entière. Et pourtant, ce n'est encore rien comparé à l'histoire du corps humain qui craque au pire moment. Un jeune ailier brésilien, capable de décider des matchs les plus brûlants, s'était forgé une réputation de joueur clutch après un but héroïque contre Manchester City, des buts décisifs en barrage de Ligue des Champions et en finale de Coupe nationale. Sauf que dans son club madrilène, on oublie vite les exploits passés dès qu'on cesse d'être décisif dans l'instant présent. À peine sorti d'une longue dizaine de buts et une place de titulaire enfin acquise, il subit une inflammation tendineuse, puis se rompt les ligaments croisés et manque toute la seconde moitié de saison. Résultat, seulement 3 buts en club toutes compétitions confondues, un chiffre catastrophique pour un attaquant de ce standing, surtout comparé à ses coéquipiers qui continuent d'aligner les buts par paquet. De nouvelles rumeurs de départ commencent déjà à circuler, d'autant que son club pourrait recruter une star pour le côté droit de l'attaque. Le souci, c'est que lui préfère jouer à gauche, un couloir déjà verrouillé par un autre titulaire indéboulonnable. Difficile d'imaginer qu'il accepte le rôle de simple remplaçant. Sa valeur est ainsi passée de 90 à 45 millions d'euros, alors qu'il n'a que 25 ans et reste, sur le papier, un joueur à 100 millions. Juste une période noire. Et vous, pensez-vous qu'ils doivent rester dans ce club ou chercher ailleurs du temps de jeu garanti? Dites-le moi en commentaire. Mais attendez, ça devient encore plus étrange, parce que parfois, ce n'est pas le corps qui trahit, c'est l'image publique tout entière qui s'effondre. Un milieu uruguayen, devenu leader et parfois même vice-capitaine de son club méringué après un triplé mémorable contre Manchester City, semblait promis à un envol de carrière parfait. Sauf qu'autour de lui, cette saison, le bruit médiatique devient assourdissant. Il rouspète publiquement contre son entraîneur qui le positionne arrière droit, on murmure qu'il aurait fait fuiter des informations internes au vestiaire, il en vient aux mains à l'entraînement avec un coéquipier français, manque le classique face au rival historique, et provoque même une fronde au sein de la sélection uruguayenne contre son sélectionneur. Son image bascule du tout au tout. Lui qui incarnait la modestie et la fiabilité devient soudain synonyme de polémique permanente.
Il faut dire que le club traverse une saison globalement décevante, et qu'après le départ de deux monuments du milieu de terrain, tout le monde attendait de lui qu'il prenne les rênes du jeu. Sauf qu'il n'a jamais été ce genre de joueur capable d'orchestrer une équipe par de petites touches subtiles. Sa force, c'est le volume de course, les percées, la frappe, la capacité à couvrir d'immenses zones du terrain, pas la direction d'orchestre tranquille. Alors il continue de boucher les trous, s'agace, et termine la saison visiblement à bout. Sa cote passe de 130 à 90 millions d'euros. On espère qu'un nouvel entraîneur saura le relancer. Mais le vrai vertige, celui qui va vous scotcher, ce sont les deux histoires jumelles qui suivent, celles de deux prodiges allemands qu'on cite toujours dans la même phrase, et qui viennent justement de perdre exactement la même somme, 40 millions d'euros chacun. Le premier avait tout d'une évidence sous les ordres de Xavi Alonso en Bundesliga, une équipe entière construite pour que lui, et lui seul, reçoivent le ballon entre les lignes, entouré de coéquipiers qui bougeaient uniquement pour lui offrir des solutions. Après une saison exceptionnelle, impossible de rester. Sauf que son transfert vers l'Angleterre paraissait bancal dès le départ, faute de poste taillé sur mesure pour lui dans son nouveau club. Ses débuts sont catastrophiques, au point qu'on le surnomme ironiquement l'agent 007, zéro implication décisive lors de ses 7 premiers matchs. La presse britannique s'acharne sur les 125 millions d'euros dépensés pour le faire venir, une légende du club conseille même publiquement de le sortir de l'équipe, et un autre ancien international doute ouvertement qu'il puisse un jour s'intégrer au système. Pourtant, statistiquement, il continue de créer des occasions. Le vrai problème, c'est que son football repose sur une alchimie précise, des 1-2 rapides, des appels de numéro 3, des partenaires qui devinent ses déplacements avant même qu'il les amorce. Sans cette alchimie, il s'éteint. C'est fondamentalement un joueur de système. Sa chute de 140 à 100 millions d'euros ressemble davantage à une correction froide après un emballement collectif qu'à un véritable déclin. Et l'autre prodige allemand, son alter ego sur le marché ? Contrairement au premier, ce n'est pas une question de système qui l'a fait chuter, c'est une fracture pure et simple. L'été dernier, lors d'un tournoi mondial des clubs, il se casse la jambe dans un choc avec un gardien adverse, et ne retrouve les terrains qu'au printemps suivant. Cruelle ironie, puisque c'est justement lors de cette compétition qu'on attendait de lui un déclic vers un tout autre statut. Pour un joueur aussi technique et élégant, ce genre de blessure fait doublement mal. Il faut réapprendre à ne pas craindre les contacts, retrouver un rythme de compétition sans même avoir eu de préparation estivale. Après 21 buts la saison précédente, il n'en inscrit que 5 cette fois. Son club continue pourtant de marquer à l'appel grâce à d'autres attaquants qui ont pris le relais, ce qui signifie qu'il doit désormais reconquérir sa place de titulaire depuis zéro. Pour l'instant, en Coupe du Monde, il ne brille pas encore, sans doute encore sous l'effet de cette blessure de l'an dernier, mais il n'a que 23 ans, un contrat long, une confiance intacte de son club et de sa sélection, et un talent qui ne s'évapore pas en une saison. Sa chute à 100 millions d'euros illustre surtout la sévérité du marché envers les joueurs d'élite qui reviennent de graves blessures. D'ailleurs, son ami et compère de génération avait vécu exactement le même scénario après une rupture des ligaments croisés à seulement 17 ans, et il avait fini par revenir plus fort que jamais. Restons sur cette idée de hype démesurée qui finit par se dégonfler, parce qu'un ailier anglais vient d'en faire les frais. Le marché surestime systématiquement les joueurs anglais, et celui-ci n'a pas échappé à la règle. Après une saison où il cumule plus de 3000 minutes de jeu et 26 buts plus passes décisives, sa cote grimpe jusqu'à 150 millions d'euros, un plafond déjà excessif tant son problème d'efficacité pure n'était jamais vraiment résolu. Cette saison suivante, les blessures s'en mêlent, il perd parfois sa place de titulaire, et même s'il termine avec 11 buts et 9 passes décisives, il paraît moins étincelant qu'auparavant. Son club remporte pourtant le championnat et atteint la finale de la Ligue des Champions, en grande partie parce que le jeu offensif se répartit désormais plus équitablement sur le terrain. Avant, tout partait de son côté du terrain, où il créait des situations de 1 contre 1. Aujourd'hui, ce sont les milieux de terrain qui touchent davantage le ballon, le style devient plus pragmatique, et ça affecte les statistiques de tout le monde sans exception. Il arrive au mondial avec un problème au talon d'Achille, son entraîneur réclamant publiquement une gestion prudente de sa charge de travail. Sa force, contrairement à un Haaland tout en puissance brute ou un De Bruyne tout en vision de passe, repose sur la répétition et l'endurance du geste. Dans sa meilleure version, il terrorise un couloir entier pendant 90 minutes grâce à son dribble, mais dès que le tonus retombe, l'efficacité chute immédiatement avec lui. Il reste malgré tout dans la fleur de l'âge, le visage de son club, l'un des meilleurs ailiers du continent, même s'il évolue aujourd'hui un cran derrière d'autres jeunes prodiges du poste. Il doit désormais se soigner à fond pour revenir à son meilleur niveau la saison prochaine. Et maintenant, accrochez-vous, parce qu'on arrive à l'histoire la plus ambiguë de toutes, celle qui va enfin répondre à la question qu'on se pose depuis le début, qui peut vraiment remonter la pente ? Un milieu anglais, arrivé à Madrid auréolé d'un statut de sauveur, avait connu des débuts si parfaits qu'ils en devenaient presque irréels. But décisif en Classico, exploit dans les dernières minutes, statut de prétendant sérieux au Ballon d'Or. Tout le monde pensait tenir le visage d'une nouvelle ère. Sauf que la première moitié de cette saison de début reste, à ce jour, le point culminant de toute sa carrière espagnole. Plusieurs raisons expliquent la suite.
D'abord, un repositionnement forcé plus proche du milieu de terrain depuis l'arrivée d'une nouvelle star offensive, l'empêchant de continuer à conclure les actions comme avant. Ensuite, un changement de philosophie de jeu sous son nouvel entraîneur, davantage basé sur la possession et les transversales, un style qui ne colle pas à sa patte naturelle. À cela s'ajoute une blessure chronique à l'épaule qui, selon certaines rumeurs, le gêne encore aujourd'hui. Et puis, surtout, sa production de buts et de passes décisives a nettement diminué, or c'est précisément ce critère que le marché valorise le plus lourdement. Pourtant, lors d'un récent match de Coupe du Monde face au Panama, il a marqué et délivré une passe décisive, un signe encourageant. Une chute de 180 à 130 millions d'euros paraît sévère, mais 130 millions reste un chiffre de super élite absolue. Le marché n'a pas perdu confiance en lui, il a simplement corrigé un emballement presque déraisonnable. Pour retrouver son pic de valeur, il devra répondre à une question simple, quel rôle exact occupera-t-il dans le futur système de son entraîneur ? Numéro 8, numéro 10, architecte du jeu offensif ou hybride devant le but. Il peut exceller à chacun de ces postes, à condition qu'on lui offre enfin un cadre clair. La réponse arrivera dans les prochains mois. Et pour clore cette liste, voici sans doute la chute la plus violente de toutes en pourcentage, celle qui va enfin répondre entièrement à notre question de départ. Un milieu défensif espagnol vient de perdre 60% de sa valeur marchande en un an seulement. Le marché se montre rarement clément envers les joueurs de champ passés la trentaine, encore moins envers ceux revenant d'une longue absence sur blessure. Il y a peu, ce joueur était considéré comme le meilleur milieu du monde, ballon d'or en poche, homme du match d'un Euro, capitaine dans l'âme de son club anglais et de sa sélection nationale. Tout le monde a vu son club vaciller dès qu'il a perdu ce leader silencieux. Sa valeur réelle échappe aux statistiques classiques, il ne se contentait pas de distribuer des ballons et de nettoyer le milieu, il dictait littéralement le tempo de toute l'équipe, lui permettant de presser haut, de conserver longtemps le ballon, sans jamais craindre qu'une perte isolée ne tourne au chaos. Après sa rupture des ligaments croisés, il lui a fallu de longs mois pour retrouver la forme, semblant avoir perdu de sa vivacité, décroché du rythme du jeu, au point qu'à l'approche du mondial, on débattait sérieusement pour savoir s'il méritait encore sa place de titulaire face à la concurrence montante. Aujourd'hui pourtant, on retrouve sa meilleure version, et toute la structure de sa sélection nationale repose de nouveau sur ses épaules. La vraie question devient alors, combien de matchs pourra-t-il tenir à ce niveau, et restera-t-il aussi stable dans la durée qu'auparavant ? Pour un joueur de son profil, la vitesse pure n'a jamais été l'essentiel, mais la puissance physique compte énormément, puisqu'il doit sans cesse se dégager du pressing, gagner des duels, et couvrir d'immenses zones du terrain. Après une blessure aussi lourde et des soucis musculaires en cascade, rien ne garantit qu'il puisse tenir ce rythme sur la durée, au niveau qui était le sien à son pic. Sa chute à 50 millions d'euros ne signifie absolument pas qu'il a cessé d'être un immense milieu de terrain, ce n'est qu'un instantané du marché à un moment précis. Il ne redeviendra sans doute jamais un joueur à 100 millions, les années filent, mais qui a dit qu'il ne pouvait pas rester l'un des meilleurs de son poste à 33 ou 34 ans. D'autres l'ont fait avant lui, malgré un profil similaire, jamais taillé pour la vitesse. Et voilà la réponse à notre question de départ, aucun de ces joueurs n'est réellement fini. Il leur faut simplement du temps, la confiance d'un entraîneur, l'absence de nouvelles blessures, et un peu de chance pour reprendre, un jour, exactement là où tout s'était arrêté. Dites-moi en commentaire quel joueur de cette liste a le plus de chances de remonter la pente selon vous, et si le sujet des transferts vous passionne, la vidéo juste à côté sur les plus grosses pépites sous-cotées du marché devrait vous plaire tout autant.